Donc, loi d'additivité des intensités. Donc, que dit cette loi? Dans un circuit électrique, eh bien, quand on a plusieurs fils qui se rencontrent en un point, ça s'appelle un nœud, et on dit généralement que la somme des intensités qui arrivent à ce nœud par les fils est égale à la somme des intensités qui en sortent. C'est un peu comme une rivière. Imaginons qu'il y a deux rivières qui se rencontrent comme ça. Elles vont vers le sens du nœud comme ça. Et il y en a deux autres qui repartent. Bah, la quantité d'eau qui arrive par unité de temps, le débit en quelque sorte, qui arrivera sera le même que celui qui sort. C'est logique, parce qu'il n'y a pas de perte entre les deux. Donc du coup, même s'il n'y a qu'une seule intensité qui arrive, et que les trois autres partent, eh bien quand on additionnera les trois autres, ça donnera une égalité avec celle qui arrive. Voilà la règle d'additivité des tensions. Il faut savoir bien repérer les nœuds. Les nœuds, c'est là où il y a au minimum 3 fils qui se croisent. 2 fils, c'est pas important. Par exemple, ça, c'est pas un nœud parce que l'intensité qui sera ici sera la même qui sera ici parce que dans une branche d'un circuit, hein, l'intensité est toujours la même. Une branche, c'est un fil qui part d'un nœud et qui va jusqu'à un autre nœud. Par exemple, ça, c'est une branche, c'est la branche principale. Ça, c'est une autre branche, ça, c'est une autre branche, etc. Ça, c'est une troisième branche, etc. Donc voilà, mais ce qui est important ici, c'est que la somme des intensités qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités qui en repartent. Donc ici, on a un exemple d'un ce circuit ici. Donc un exemple avec une pile, avec la borne plus et la borne moins. Et on va représenter les différentes intensités qui circulent dans les différentes branches. Donc ici, on a une intensité I1. On va l'appeler I1. Elle va circuler également ici, mais bon, bien sûr, dans l'autre sens, parce que bon, l'intensité donc va toujours de manière conventionnelle du plus vers le moins. Donc ici, on aura aussi I1, puisque l'intensité est toujours la même dans une même branche. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? On arrive à un nœud et on a une autre branche, donc une autre intensité. Donc ici, on va l'appeler I2, qui sera la même ici. Je pourrais remettre I2 ici, I2 ici, I2 ici, I2 ici, etc. Ici, une autre branche avec I3. Et je pourrais pareil mettre la même chose à n'importe quel endroit de cette branche. Et ici, on a I4. Voilà, on est bien d'accord. Alors, on va regarder les égalités qui sont obtenues pour chacun des nœuds. Donc ici, nous avons un premier nœud, parce que on a au minimum 3 fils qui se rencontrent. Voilà, d'après la loi d'additivité des tensions, pas d'additivité des tensions, non, c'est pas ça, c'est la loi d'additivité des intensités, eh bien, on va avoir quoi? On va avoir I1 qui va être égal, donc ça, c'est la seule qui arrive, qui va être égal à la somme de ceux qui partent, c'est-à-dire I2 plus I3 plus I4. Voilà. On a un deuxième nœud, ça, c'était premier nœud. Voilà, 2 points. Deuxième nœud. Voilà. Alors, deuxième nœud, qu'est-ce qu'on a? On a des intensités qui arrivent. On a I4 qui arrive par ce fil. On a I3 qui arrive par ce fil. On a I2 qui arrive par ce fil. Voilà, donc on fait la somme de toutes les intensités qui arrivent. Donc I2 plus I3 plus I4. Et c'est égal à l'intensité qui part, c'est-à-dire I1. Voilà. Et si on remarque un peu, on voit qu'on a fait exactement les mêmes égalités entre le nœud 1 et le nœud 2. Donc voilà cette règle. Alors maintenant, on va voir un exercice. Donc, on nous donne cet exercice avec ce circuit, avec plein de branches un petit peu partout, plusieurs nœuds à plusieurs endroits. On nous a indiqué dessus différentes intensités, on les a nommées dans chacune des branches, et on nous a donné la valeur de ces intensités pour I1, I3, I5 et I6, et il nous demande de déterminer I2, par exemple, et I4. Donc, on va essayer de travailler avec la loi d'additivité des tensions. Donc, par exemple, on va appliquer cette loi, par exemple, à ce nœud, parce que je vois qu'il y a I2, donc sachant qu'on cherche I2, ça devrait être pas mal. Donc, du coup, on peut dire, d'après la loi d'additivité des temps, des intensités, parce qu'il y a une loi d'additivité des tensions, mais bon, ici on travaille sur l'intensité.
Donc si on travaille avec ce nœud qui est ici, on va avoir I1, parce que c'est l'intensité qui arrive. Est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent? Non, parce que pour les deux autres fils qui repartent, on voit que l'intensité se dirige vers l'extérieur, donc égal. Et là, on fait la somme des intensités qui partent, donc I2 plus I3. Voilà. Alors maintenant, rien qu'avec cette équation, on va pouvoir trouver I2. On va l'isoler. Donc on va obtenir I2 qui va être égal, et je passe le I3, donc en soustrayant des deux côtés de l'égalité par I3, ça va donner I1 moins I3. Voilà. GI1 et GI3, donc je vais remplacer, ça va donner 80 moins 50 égale I2. Et donc on en déduit que I2 est égal à 30, parce que 80 moins 50, ça fait 30. On n'oublie jamais l'unité milliampère, parce que les deux étaient en milliampères. Voilà. Donc on a déjà trouvé I2, c'est déjà pas mal. Mais il faut trouver I4. Donc I4, par exemple, on voit que c'est l'intensité qui circule dans cette branche qui est là, en diagonale. Bon, d'accord. Alors comment on va faire? Bah, on a un nœud ici, duquel part I4, donc pourquoi pas utiliser ce nœud? Donc, toujours d'après la loi d'additivité des intensités, appliquée à ce nœud qui est là, on va regarder l'ensemble des intensités qui arrivent. Bah, il n'y en a qu'une seule qui arrive, c'est I2. Donc I2 égale, qu'on vient juste de trouver, est égal, et il y en a trois autres qui partent, parce qu'on a ce fil-là, ce fil-là, ce fil-là, et dans les trois, les intensités sont dirigées vers l'extérieur du nœud, donc c'est des intensités qui partent du nœud. Cela va nous donner I5 plus I6 plus I4. Voilà. Et nous, on veut I4, donc on va isoler I4. On va donc passer I6 et I5 de l'autre côté en soustrayant par I6 des deux côtés et par I5 des deux côtés. Ça va nous donner sur la gauche I2 moins I5 moins I6 égale I4. Bon, je vais remettre dans le bon sens. I4 égale donc I2 moins I5 moins I6. I2, on vient de le calculer dans l'étape précédente, ça fait 30. Donc 30 moins I5, est-ce qu'on l'a? Oui, 12,5. Normalement, on a tout. Et ensuite, I6, 3,5 égale. Donc ça fait 30 moins 16. 30 moins 16 égale, et ça fait 14. 14 unités milliampères. Donc I4 égale 14 milliampères. Voilà. On a donc trouvé I2 et I4 comme il nous demandait dans ce circuit. Donc voilà pour la loi d'additivité des intensités dans un circuit électrique.